La Chambérat, vous connaissez, c'est ancestral. La foire de Chambérat existait avant que ce village existe. On va voir Françoise qui va nous donner plus d'informations sur cette foire qui rassemble plus de 20 000 personnes. Je suis face au petit bar de notre comité des foires et marchés de la Chambérat. Donc c'est particulièrement agréable aujourd'hui par cette journée ensoleillée. Alors pour moi, c'est vraiment un lieu de rencontre exceptionnel parce que je pense que les personnes qui étaient là depuis tout le temps se retrouvent, discutent face à un verre. Je pense que c'est vraiment un lieu de rencontre. À l'origine, c'était la foire aux chevaux, à l'ail et au melon, d'après ce que je sais naturellement. Et donc ça c'est resté. Après évidemment il y a tous les stands de forains etc. qui se sont rajoutés, mais à la base on voit quand même les gens partir avec leur ail et leurs oignons et leurs melons. La Chambérat existait avant que Chambérat village existe, puisque Chambérat c'était un château au milieu de la forêt, et à l'époque des Huns, quand il y avait toutes les guerres, c'était un marché où on vendait des chevaux de guerre. Qu'est-ce qui fait le succès de cette foire? Alors le succès, c'est peut-être dû aussi à l'organisation, parce qu'on a un président de la Chambérat en général, donc je peux dire le nom, qui est Guy Auberger, qui est vraiment quelqu'un de vraiment très bien. Après, il y a une très bonne organisation. Et je pense que ça c'est quelque chose de très important. C'est comme tout est bénévole. Ce qui est un peu étonnant, c'est que nous sommes lundi. Le lundi, on sort pas en général. Et là, il y a des milliers de personnes. Oui, alors, ce que je sais, c'est que il y a des gens qui ne travaillent pas et qui prennent leur lundi justement pour venir à la Chambérat. Ça, c'est quelque chose que je trouve quand même exceptionnel. Alors, un village où il y a personne dans les rues, jamais, voir autant de monde, moi je trouve ça génial. Elle a encore battu des records de fréquentation. Très ancienne puisqu'elle remonte à l'époque gauloise, c'est une fête ancestrale, la foire de la Chambérat. C'est très importante. Beaucoup de monde, moi j'appelle des chalands, c'est pas des chalands, c'est des exposants. Voilà, beaucoup d'exposants et on a toujours eu du monde à la Chambérat. Moi je suis née en 1936, je suis née à Chambérat. Dans le temps, c'était pas comme l'animation n'était pas la même parce que dans le petit bois, il y avait toujours du folklore. Voilà, ça dansait, il y avait toujours c'était autre chose qu'aujourd'hui. Ça dansait avec les beaux chapeaux, les belles robes, les beaux sabots. C'est très joli. Moi, je suis d'accord pour ça. Voilà. C'est quand même une foire traditionnelle qui dure depuis des années. On n'a pas retrouvé encore les origines de cette foire. On est remonté jusqu'aux années 1600, 1700, mais c'était sous d'autres formes. On peut pas. Il y avait des rites, des sacrifices. Mais après, ça a été une foire aux chevaux. Chambérat, il n'existait pas avant. C'était Noc. C'est un petit village qui est en montant entre Uriel et où il y a des virages. Depuis des siècles, le village de la Chambérat, avec ses 300 habitants, se métamorphose le temps d'une journée. C'est une horde de visiteurs qui se bousculent de 7h à 20h. C'est 10 mois de boulot, et puis une semaine plein pot. Des chevaux, de l'ail, des melons et le fromage de Chambérat, c'est la recette du succès pour cette petite bourgade. Pour la commune, ça prend à faire connaître la commune, parce que la Chambérat c'est associé au nom directement de notre commune, Chambérat. Et donc tous les ans, on est très fiers de faire notre Chambérat. On est un peu chauvin de notre Chambérat. Le Chambérat,
C'est une appellation d'origine désignant un fromage français. Il est anciennement réputé. En 1997, les 3 fermiers fromagers et la laiterie artisanale qui produit ce fromage ont déposé à l'INAO un dossier dans le but d'obtenir une appellation d'origine contrôlée pour l'appellation Chambérat. Alors le Chambérat, il est venu à l'époque avec le métayage. C'est-à-dire que les fermes, ils partageaient le bien. C'est-à-dire qu'ils produisaient un veau est partagé en 2 entre le propriétaire et le métayer. Et après le Chambérat, donc c'était un peu du black à l'époque. Donc on triait un petit peu les vaches, puis on faisait quelques fromages. Et puis on venait les vendre à la Chambérat. Et c'est expatrié un petit peu à Gouzon, voilà, dans la Creuse. Et moi, qui suis natif de Chambérat, et j'ai travaillé à la laiterie du Chalet à l'époque, qui était basée à Domérat, je me suis dit on ne peut pas le laisser partir en Creuse, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et je me suis installé, et j'ai relancé le Chambérat. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier ce fromage? C'est un fromage, déjà nous on travaille avec du lait non refroidi, au lait cru, bien sûr. Et la particularité, c'est qu'il est affiné avec de la morge. La morge, c'est de l'eau, du sel et des ferments du rouge. Et tout ça, c'est fait à la main, bien sûr. Parce qu'on est artisan avant tout. Dans la région, il n'y a que nous. Voilà, il n'y a que la fromagerie de Pierrefitte. Parce qu'on parle souvent de faire la tartiflette au Chambérat. Ouais, la tartiflette au Chambérat. On a le Scott Resto, qui est un très bon artisan qui fait beaucoup de produits. Il faut aller chez Scott pour goûter. Voilà, il faut aller chez Scott pour goûter avec notre fromage, la tome et ainsi de suite, que des produits. Alors Scott Resto, c'est bien sûr à Montluçon, rue Max Dormois, à côté de la gare. Voilà, tout à fait. Ouais. Et c'est un très bon restaurant. La truffade, à la base, c'est avec de la tome fraîche d'Auvergne. Donc nous on fait moitié tome fraîche d'Auvergne et moitié Chambérat. Pommes de terre écrasées, cuites, liées avec du fromage, poêlées après, servies avec de la charcuterie ou du magret de canard ou du bœuf. Donc à déguster au Scott Resto. Au Scott Resto, après de la truffade on en trouve un petit peu dans beaucoup de restaurants, mais beaucoup avec la tome fraîche. Nous on a voulu mettre en valeur le Chambérat, fromage de la région, voilà, qui est pour moi comme un Saint-Nectaire, donc on est plus proche. C'est une petite spécialité qu'on a mis au point il y a quelques années, c'est de la quiche au fromage de Chambérat. Voilà. Donc on prend le fromage de Chambérat chez Jérôme Gendreau, qui est le producteur vraiment le local de l'étape, avec du fromage blanc, avec du morceau de Chambérat. Regarde ce qu'on a fait, c'est une brioche au Chambérat. Et voilà. Que des morceaux de Chambérat, des cubes de Chambérat à l'intérieur, toujours pareil. Je sais qu'il y a des copains restaurateurs qui font les burgers au Chambérat, oui, qui font la ligo, il y a plein de choses. La truffade, voilà, il y a plein de choses à faire. Ouais. Olivier fait ça au Scott et tout, avec plein de choses. Après, on pourrait le mettre dans un pâté viande aussi, dans un pâté aux pommes de terre aussi. On pourrait, voilà, en mettre une petite touche. Pâté aux pommes de terre au Chambérat. Hein, ça, c'est une bonne recette. Ouais, ça serait. Messieurs, dames, le pâté de pommes de terre, essayez-le au Chambérat. Bref, essayez ça à la foire Montluçon. Ah bah oui, pourquoi pas, ouais. Une bonne idée. Ouais, on peut tout essayer. 200 exposants, des animations, des guinguettes à chaque virage, des artistes, une représentation de toute la région. C'est Monsieur Roux, qui est propriétaire des manèges, que je pense qu'il doit être à la retraite de cette année, voilà. Et c'est son fils qui a pris la succession. Et ce monsieur, on le connaît depuis 2009, depuis qu'on est arrivé à la Chambérat, qu'on a acheté ce bar. Et au début, il mettait sa caravane dans ma cour, on s'entraidait entre nous. Quand il avait besoin d'un petit service, on s'entraidait. Un jour, il a eu besoin d'un gros service, fallait souder le soir, je ne sais plus à quelle heure. Poste à souder, on a tous sorti, on a entraidé, on s'entraide entre nous. Petit ménage d'enfants, moi, pour les enfants, là, qui est en face, là. Voilà. Voilà, c'est notre histoire de Monsieur Roux. Voilà. Et depuis, on est restés amis. Très amis. Je voyais son mari à la caserne des gendarmes à Montluçon, voilà, parce que je fais le marché de Noël. Et voilà. D'année en année, c'est le rendez-vous de l'été pour plus de 20 000 visiteurs. Alors de quelle région vous venez, monsieur? Je viens de la Champagne. Vous êtes venu spécialement pour la Chambérat ou pour en famille ou en vacances? C'est la deuxième fois que je viens à Chambérat. Mon frère m'a fait connaître ça en se promenant, et puis voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette foule? Nous sommes lundi, nous ne sommes pas dimanche, nous ne sommes pas le week-end, et c'est noir de monde. Est-ce que vous pensez que c'est une fête qu'on pourrait transporter ailleurs? Oh ben, je pense que oui, vu la foule qu'il y a, ce serait pas mal de convoyer ça ailleurs, oui. Là, on est où, là? On est chez vous, là? On est chez Claudine et Daniel. Alors Claudine, elle donne un coup de main pour la foire. On donne un coup de main à la Chambérat et on donne un coup de main aussi pour les chevaux, tout ça. Mon mari fait partie du jury. Alors on m'a dit que Claudine allait debout à 5 h le lendemain et elle fait tout le ménage du village. Avec d'autres bénévoles, oui, on se lève, on se donne rendez-vous sur la place là, avec le cantonnier et tout. Et à 6h, 6h30, on a nos balais, nos râteaux et on nettoie. Et à 11h30, si tout va bien,
comme si c'était rien passé à Chambérat. Une ambiance conviviale, concours et spectacle équestre, c'est le ciment pour cette foire devenue incontournable, qui a lieu tous les ans, le lundi qui suit les fêtes du 15 août. C'est une belle fête, une belle foire. Hein. Voilà, voilà. Ça a toujours été le lundi après le 15 août. Voilà.